Alors que son se fait prier par le gouvernement nigérian, les grandes chancelleries occidentales, États-Unis, Grande-Bretagne, France et Israël, ont accouru pour aider à retrouver et libérer les jeunes lycéens de Borno State, les interrogations persistent sur les mains obscures qui tirent les ficelles du groupe terroriste qui explose les box-office depuis bientôt 3 semaines. Selon certaines sources d'information, dont la coalition Green-White, la campagne actuelle de Boko Haram est une opération secrète organisée par la Central Intelligence Agency américaine, la CIA, et coordonnée par l'ambassade américaine au Nigeria. En effet, depuis quelque temps, la CIA a été en charge des camps d'entraînement et d'endoctrinement secrets le long des régions frontalières poreuses et vulnérables du Niger, du Tchad et du Cameroun. Lors des entraînements dans ces camps, des jeunes issus des milieux pauvres et démunis sont recrutés et formés pour servir les insurgés. Les agents qui instrumentalisent ces jeunes les attirent avec la promesse d'un avenir radieux, leur faisant croire qu'ils travaillent pour installer un ordre juste islamique contre l'ordre impie actuellement au pouvoir à Abuja. Les agents de la CIA organisent ainsi des camps grâce à des supervisions originaires du Moyen-Orient, spécialement recrutés à cette fin. Après plusieurs mois d'endoctrinement et de formation sur le maniement des armes, les tactiques de survie, de surveillance et les techniques d'évasion, les insurgés sont maintenant mis en stand-by pour la prochaine opération terroriste. Le statut du Nigeria en tant que premier producteur de brut de qualité sur le continent et dans le monde n'est pas étranger à son drame. Le Nigeria est le 5e plus grand fournisseur de pétrole des États-Unis et 12e producteur de pétrole dans le monde sur un pied d'égalité avec le Koweït et juste derrière le Venezuela avec une production de plus de 2 millions de barils par jour. En 2005, alors qu'un rapport du Conseil national américain du renseignement prédisait que le Nigeria pourrait s'effondrer au cours des 15 prochaines années, un article du New York Times, In Nigeria, Boko Haram is not the problem, se demandait si Boko Haram était une unique entité ou s'il s'agissait d'un prête-nom utilisé par différents acteurs aux intérêts divergents. Et aujourd'hui, la précipitation officielle des États-Unis et de ses alliés occidentaux dans le pays le plus peuplé d'Afrique ne présagerait rien de bon, sinon les signes avant-coureurs d'un chaos alimenté, notamment par les promoteurs mondiaux de l'agrobusiness, des organes génétiquement modifiés, Bill Gates et Hugh Grant, PDG de Monsanto Company. La publication de ce rapport fin 2005 avait choqué l'opinion nigériane, déchaînant la colère de la population. Le président Olusegun Obasanjo était alors sorti de sa réserve et alertait l'Assemblée nationale en ces termes. Je vous transmets une copie du document du Conseil national américain du renseignement, non pas parce que je suis alarmé par ce rapport, mais parce que si nous savons ce que les autres pensent de nous et sur nous, nous pourrons empêcher ce qu'ils projettent contre nous.